Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, Dieu vous bénisse. Recevez mes chaleureuses salutations. Aujourd'hui, à travers de cet enseignement, nous allons parler de la valeur de la femme. Et pour cela, nous allons nous baser sur la Bible et nous allons passer en revue différents livres de la Bible et nous allons commencer dès le début. Dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 18. La Bible dit ainsi: L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Regardez qu'ils sont merveilleux ces versets où Dieu dit qu'Adam est le premier homme qu'il a créé sur la terre et il a dit, faisons-le à notre image, faisons-le d'une manière semblable à la nôtre. Et Dieu a voulu le recréer dans tous les aspects, dans l'aspect matériel, en lui donnant des bêtes, en lui donnant des oiseaux, et il lui a apporté pour qu'il puisse en jouir, pour qu'il puisse en profiter. Mais Dieu a noté quelque chose. Il a noté qu'Adam avait un manque. Il lui manquait cette aide parfaite. Il lui manquait cette aide qui l'aide et qui soit son complément pour qu'il puisse trouver la joie. Il avait Dieu qui lui parlait, il avait toute la nature autour de lui, tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, mais aujourd'hui tout a été transformé par la main de l'homme, parce que Dieu l'a permis de cette manière-là pour l'être humain, et Dieu aussi a donné la capacité à l'être humain. Mais Dieu a donné un grand cadeau à l'homme, la femme comme ce complément pour l'homme, pour que grâce à ce complément naisse quelque chose qui gouverne aujourd'hui l'humanité, c'est le foyer, former une famille. C'est pour cela que Dieu nous enseigne dans la Bible que cela est le début de ce que nous connaissons aujourd'hui comme un mariage, l'union d'un homme et d'une femme. Mais la femme comme ce complément, comme cette aide parfaite pour que l'être humain soit heureux. Si nous lisons la Bible, nous voyons qu'ils ont commencé à se multiplier, à avoir leurs enfants. Ils ont été expulsés du paradis parce qu'ils n'ont pas été fidèles à Dieu, parce qu'ils ont mangé de l'arbre du bien et du mal. Et Dieu leur a dit qu'ils devaient maintenant commencer à travailler et à gagner leur nourriture à la sueur de leur front. À Ève, il lui disait qu'elle aura ses enfants, mais avec des douleurs lors de la naissance. Et tout cela s'est passé il y a des milliers et des milliers d'années. Et aujourd'hui, les choses s'accomplissent de la même manière. Mais Dieu a placé cette aide parfaite qu'est la femme pour l'homme, et ils ont commencé à se multiplier. Et l'être humain s'est multiplié sur la face de la terre. Et il est venu un homme qui s'appelle Abraham. Et Dieu a promis à Abraham qu'il serait père de la multitude, même si sa femme était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. À un âge avancé, près de 100 ans, Sarah a demandé à son mari de s'unir avec Agar pour que Abraham puisse avoir de la descendance. Et Agar a eu un enfant qui s'appelait Ismaël.
Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, apparut à Sarah et il lui a fait une promesse merveilleuse. Il lui a dit qu'il lui donnerait un enfant, qu'il lui donnerait de la descendance. Parce que Dieu a toujours voulu guider l'être humain. Il a visité Sarah, il lui a rendu visite, dit la Bible. Et maintenant, nous allons lire dans Genèse chapitre 21. La Bible dit qu'il lui a rendu visite et qu'il lui a parlé et qu'il lui a dit qu'elle aurait de la descendance. Et cela fut une réalité parce qu'ils ont donné naissance à Isaac. Et lorsque Isaac est né, l'histoire dit, la Bible dit que Ismaël et Agar, cela ne leur paraissait pas bien et ils se moquaient d'Isaac et de Sarah. Et dans le verset 10, Sarah a pris une décision et elle en a parlé à Abraham et elle lui a dit que cela ne lui paraissait pas bien qu'il soit ici, que Agar et Ismaël soient ici et qu'il ait son enfant à leur côté. Alors dans le verset 12, Dieu s'adressa à Abraham et lui dit, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu a parlé de cette manière à Abraham pour qu'il donne de la valeur à sa femme, à Sarah. Mais aussi, Dieu disait à Abraham, même s'il était patriarche, parce que ce fut un homme qui était puissant, ce fut un homme qui avait des servants, des servantes, Dieu lui enseignait la valeur de la femme. Il lui disait, écoute ta femme, et qu'il ne se préoccupe pas, parce qu'il était préoccupé pour Ismaël, parce que pour lui aussi il y avait une postérité, parce que Dieu est bon, et Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de notre cœur. Parce que ça, c'est la bénédiction d'arriver à l'église du Dieu vivant, l'église du Dieu qui nous parle, le Dieu qui a parlé à Adam, le Dieu qui a parlé à Abraham, le Dieu qui a parlé à Sarah. Aujourd'hui, aussi Dieu nous parle. Il nous parle à travers de rêves, à travers de visions, à travers de prophéties. Et comment savons-nous que c'est Dieu qui parle? Parce que Dieu nous touche le plus profond du cœur. Il nous parle de choses du passé, du présent, du futur, pour nous convaincre. Et nous avons cette grande opportunité de connaître l'Église, l'Église du Dieu vivant. Et toute notre vie peut changer, notre manière de penser, notre manière d'agir. Et encore plus important, nous avons maintenant ce Dieu d'espérance, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui va faire que nous allons nous donner de cœur, d'esprit et pouvoir suivre ce Dieu qui vit. Et il va se charger de nous bénir de la même manière qu'il l'a fait avec Adam, de la même manière qu'il l'a fait avec Abraham, avec Sarah et avec nous aujourd'hui. Dieu fait la même chose. Et de la même manière qu'il leur a enseigné la valeur de la femme, il le fait aujourd'hui avec nous. C'est pour cela, mes frères, si nous allons dans l'Ancien Testament, nous commençons à voir les promesses que le Seigneur Jésus-Christ a faites au peuple. Et il leur disait, vous allez travailler coude à coude. Ce ne sera pas seulement l'homme. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait du machisme. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu dit que l'homme et la femme vont travailler coude à coude, qu'ils vont me suivre, les deux vont me suivre, les deux vont donner le meilleur pour mon service. Et Dieu, dans la Bible, continue de nous enseigner. Il nous enseigne la valeur de la femme. Et c'est pour cela que Dieu bénisse
nos mères, que Dieu bénisse nos femmes, que Dieu bénisse nos filles, que Dieu bénisse notre sœur Maria-Luisa comme cette leader spirituelle de l'Église, mais aussi notre mère spirituelle que nous avons tous aujourd'hui. Et nous avons cette joie de la voir constamment dans chaque prédication qu'elle nous donne récemment. Dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 5, la Bible dit ainsi, Éphésiens, chapitre 5, verset 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Regardez ce que Dieu nous dit. Il dit dans Genèse, avec Adam, qu'il lui a donné cette aide parfaite, la femme. Abraham, il lui a dit, écoute ta femme, apprends à lui donner de la valeur, à l'écouter, ne la laisse pas sur le côté. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu, après Abraham, qui était le père de la multitude, il a dit qu'il allait créer un peuple où il y aurait Abraham, Isaac, Jacob, d'où s'est créé ce peuple d'Israël, ce peuple de Dieu, un peuple à qui Dieu a dit qu'il fallait qu'il pratique la circoncision. Mais dans le Nouveau Testament, cela a changé. Aujourd'hui, ce qu'il faut circoncire, c'est le cœur. C'est pour cela que hommes, femmes qui veulent s'approcher de moi, le Seigneur, je vais ajouter un autre commandement, un autre ordre. Et c'est pour cela qu'il dit, Marie, aimez vos femmes de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'Église et de la même manière qu'il s'est donné pour elle. Qu'est-ce que cela signifie d'aimer nos femmes? Ça veut dire les chérir, ça veut dire leur donner de la valeur, ça veut dire les respecter, ça veut dire les écouter. Aimer, ça veut dire donner la gloire à Dieu pour cette aide, pour cette bénédiction que Dieu a placée à notre côté. Et dans ces moments où les temples sont fermés, dans ces moments de pandémie où nous sommes en quarantaine dans beaucoup de lieux, peut-être qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Les gens disent, l'amour est parti, mais l'amour ne s'en va pas. Regardez l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, il a donné la vie pour vous et pour moi. Il a dit au Père, envoie-moi, et il s'est laissé crucifier, battre par amour pour nous. Il a vaincu la mort. Aujourd'hui, Dieu veut que nous aimions de la même manière nos femmes, que ce soit de la même manière, que vous soyez plein de tolérance, que vous pardonniez. Cela fait partie d'aimer, cela fait partie de vivre en le Seigneur. Cela fait partie de vouloir plaire à Dieu. Aimons nos femmes qui sont autour de nous. Pourquoi être si égoïste? Pourquoi ne pas donner le meilleur que nous avons pour elles? Parce que Dieu les a créées, parce que Dieu nous a donné cette bénédiction, et c'est pour cela qu'il faut leur donner de la valeur, c'est pour cela qu'il faut les chérir, c'est pour cela qu'il faut les embrasser, c'est pour cela qu'il faut leur donner des belles paroles. Ça, c'est aimer, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, mes frères. La Bible dit dans le verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et ici, il y a peut-être une réponse pour vous. Pourquoi vous n'aimez pas si sincèrement? Pourquoi vous ne donnez pas le meilleur que vous avez comme être humain pour cette personne qui est à vos côtés? Pour ce proche, pour votre femme, pour vos enfants? Parce que en cette époque de pandémie, ça a été un moment pour partager, ça a été un moment pour partager, pour donner la vie, pour les êtres que nous aimons le plus, pour les êtres que Dieu a permis qu'ils soient à côté de nous.
Vous avez profité pour être ami de vos enfants. Vous avez profité pour être ami de vos femmes. Ou si vous vivez avec votre mère, avec votre belle-mère, vous avez profité de l'occasion pour parler. Tout cela, c'est important, mes frères, parce que Dieu nous envoie et il veut que nous aimions notre prochain. Et si vous ne vous aimez pas, comment vous allez aimer votre femme? Si vous ne vous aimez pas, comment allez-vous faire? Et pourquoi vous ne vous aimez pas? Parce qu'il y a des esprits, parce qu'il y a de la vanité, parce qu'il y a de l'orgueil. C'est pour cela qu'on doit lutter pour que tout cela sorte de nous. Et comment on le fait? Il faut nous donner, il faut se donner à Dieu, il faut ouvrir notre esprit et notre cœur et avoir une autre manière de voir la vie. Et peu importe l'âge, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, tout est vanité, tout se termine. Pour le moment, nous avons un commandement à respecter, c'est d'aimer nos femmes, c'est d'aimer ce prochain. Et le prochain le plus proche, c'est notre femme, c'est notre mère, c'est notre fille. Il faut donner le meilleur de ce que nous avons pour donner de la valeur à la femme, ainsi de la manière que Dieu nous l'a enseigné dans la Bible depuis qu'il a créé l'être humain depuis Adam. Et nous sommes maintenant dans Éphésiens et des milliers d'années sont passées, mais la parole de Dieu reste la même parce que Dieu est le même qu'hier, qu'aujourd'hui et qu'il le sera pour toujours. Et il faut donner de la valeur. Et regardons maintenant ce qu'il disait à travers de l'apôtre Pierre. Dans le premier livre de Pierre, il nous dit quelque chose de fondamental, quelque chose qui va nous servir. Vous qui êtes fils de Dieu, ou vous qui dites, Dieu ne m'écoute pas, pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Ici, il y a une grande réponse. Regardez ce que dit la Bible dans le premier livre de Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Qu'est-ce que signifie la sagesse? Ça veut dire qu'il faut apprendre à partager du temps, qu'il faut apprendre à les comprendre, qu'il faut apprendre à les aimer. Il y a des hommes qui disent c'est très difficile. C'est difficile de parler, de dialoguer avec ma femme, mais essayez, cédez, écoutez, entendez. Il faut être sage et pour avoir de la sagesse, il faut vouloir plaire à Dieu. Comme Dieu a donné la vie pour nous, il faut donner la vie pour l'Évangile, pour la doctrine, que nous nous préoccupions pour faire les choses devant Dieu, des choses qui sont bien, pour que nous puissions vivre avec nos femmes, avec de la sagesse. Ce n'est pas en les frappant, ce n'est pas en les maltraitant, non. Comment vous parlez avec elle? Quelle est votre manière de lui parler? Attention, attention mes frères, il faut vivre avec elle avec de la sagesse. Et la Bible dit, comme avec un sexe plus faible ou comme un vase fragile, l'être humain, nous sommes des créations de Dieu. Et même si la femme a été faite de la côte de l'homme, elle est plus fragile. Dieu a fait l'homme plus fort, peut-être avec plus de muscles, ou peut-être plus fort mentalement, mais Dieu veut que nous fassions attention à nos femmes. Comment les traitons-nous? Aujourd'hui, vous lui avez dit bonjour, bonne nuit, je t'aime. C'est important que votre femme se sente bien. Et la même chose avec votre mère et la même chose avec votre fille. Il faut s'exprimer, il faut leur faire sentir. Alors je vous invite, mes frères, parce que la Bible dit qu'il faut les traiter avec attention, parce qu'elles sont fragiles, parce que ce sont des créations de Dieu, mais elles sont fragiles et nous devons les protéger. Et pourquoi? La Bible le dit, parce qu'elles sont comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. L'homme et la femme, nous sommes cohéritiers de la grâce
que Dieu veut nous donner, la vie éternelle. C'est pour cela que le complément d'un foyer, c'est l'époux et l'épouse. Et du fruit de ce foyer naissent les enfants. Et c'est pour cela qu'il faut s'aider, parce que nous sommes tous héritiers de la vie éternelle et nous devons lutter pour tous l'obtenir, pour obtenir ce grand triomphe, cette grande victoire. Il ne faut pas être égoïste, il faut partager, il faut partager les choses avec sa femme et l'aimer, la traiter comme un vase fragile. Chacun de nous, nous devons les voir comme héritières de la grâce de la vie. C'est pour ça qu'il faut tous nous appuyer pour obtenir la vie éternelle. Et lorsque nous luttons pour apprécier et bien traiter son prochain, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, pour que nos prières n'aient pas d'obstacle. Mes frères, si vous apprenez à vivre avec vos femmes, avec vos mères, avec vos enfants, avec vos filles, et que vous les traitez bien, que vous les traitez avec honneur, comme des vases fragiles, et que vous n'êtes pas macho, comme c'est la coutume, par exemple, dans beaucoup de pays en Amérique latine, où il y a des fois où le travail de la femme ne s'apprécie pas. Mais si vous et moi, grâce à cet évangile, si grâce à cette liberté à laquelle Dieu nous a libérés et appelés, nous les traitons bien comme les héritières de la grâce de la vie, nous pourrons alors nous appeler fils et filles de Dieu. Alors, mes frères, si nous traitons bien nos femmes, lorsque vous prierez, il n'y aura pas d'obstacle, parce que Dieu dira, regarde comme il traite sa femme, regarde comment il traite sa mère, regarde comment il traite sa fille. C'est un homme de Dieu, c'est un homme qui donne de la valeur à la femme. Oui, c'est possible. Il faut retirer toutes ces pensées, il faut demander à Dieu qu'il nous aide chaque jour à être des hommes de Dieu. Et vous aussi, femmes, aidez vos hommes, aidez vos maris, faites-lui plaisir, parce que le devoir est de l'homme, mais aussi de la femme, comme aide parfaite de Dieu. Et finalement, je voudrais aller dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, dans le chapitre 22, la parole du Seigneur dit ainsi. Proverbes chapitre 22, chapitre 23, verset 22. La Bible dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Regardez cette réflexion que Dieu nous donne. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Écoutez, vous, les jeunes qui m'écoutent, quand je dis les jeunes, cela veut dire entre 5 à 40, 50 ans. Écoutez, écoutez vous qui êtes jeunes, écoutez votre Père qui vous a engendré. Qu'est-ce que cela veut dire? À vous et à moi, Dieu nous a engendrés. Dieu nous a créés pour que nous lui donnions la gloire, pour que nous nous soumettions à lui. La Bible dit que le monde entier est perdu dans ses désirs, dans ses plaisirs, mais comme foyer, comme famille, Dieu nous donne une recommandation, que nous l'écoutions, que nous écoutions ce Père. Ils sont parfois du siècle passé. Peut-être qu'ils ne connaissent pas toute la technologie. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, des fois, je suis triste parce qu'il y a des frères, des sœurs qui ne savent pas utiliser la technologie. Ils ne savent pas utiliser l'Internet. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'écouter l'enseignement comme nous avons pu le faire parce que leurs téléphones n'ont pas la capacité d'avoir l'Internet. Ils ne savent pas comment allumer un ordinateur ou ils ne savent pas comment mettre la télévision avec le Wi-Fi et pouvoir voir les prédications.
mais je vous parle à vous. Donnons de la valeur à ce que disent nos pères, parce que finalement, qu'est-ce qui nous retire tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons vécu? Comme père, on veut toujours protéger nos enfants, on veut leur donner des conseils parce qu'on veut qu'ils aillent de l'avant. C'est la nature de l'être humain. Et comme parents, comme mère, comme père, comme mère, nous voulons les deux faire le bien, mais il y a des enfants qui considèrent leurs parents comme vieux parce que peut-être ils n'ont pas eu la possibilité ou la capacité de voyager, d'étudier. Peut-être que votre père, votre mère a uniquement fait l'école primaire ou peut-être uniquement le bac, mais c'est aussi grâce aux parents que la grande majorité ont eu la possibilité, grâce à l'aide économique, vous avez pu aller de l'avant, étudier. Alors comment les sous-estimer? Comment oublier? Comment ne pas donner de la valeur au message que donne un Père, ainsi comme le Christ, ainsi comme le Père, ainsi comme le Seigneur nous donne de bons conseils pour que nous soyons des fils et des filles obéissants. Et lorsque nous sommes obéissants, Dieu bénit. Dieu dit, écoute celui qui t'a engendré, il se réfère à ce Père spirituel, mais aussi à ce Père matériel. Ce sont des conseils sages de nos parents. Quelle sagesse, celle de Dieu, pour nous guider, pour nous consoler à travers de songes, de visions et de la prophétie. Et je finalise, alors que nous parlons de la valeur de la femme, je finalise ici, la Bible dit, après la virgule, et ne méprise pas ta mère. Quelle tristesse, c'est biblique. Combien ont méprisé leurs parents, leur mère, leur grand-mère, parce qu'elles sont du siècle passé, parce qu'elles ne connaissent pas la technologie, parce qu'elles ne sont pas dans la modernité, parce que tout simplement, ils ont une certaine situation économique et vous en avez une autre. Si notre devoir, c'est d'être reconnaissant, c'est de les appuyer tout le temps, c'est de les aider tout le temps. C'est notre devoir comme chrétiens de ne pas oublier nos parents. Peut-être que certains comprennent la valeur qu'a un père, une mère, et tout ce que fait un père ou une mère pour faire qu'un enfant aille de l'avant, c'est quelque chose de grand. On le comprend lorsqu'on est père et mère, parce qu'avant cela, on ne le voit pas de cette manière-là. Mais lorsque on devient père ou mère et qu'on commence à faire que nos enfants aillent de l'avant, on le comprend. Et on commence à donner de la valeur à nos pères et à nos mères. C'est pour cela que espérons que lorsque la mère ou le père vieillissent, on ne commence pas à les mépriser. Il y avait assez récemment la fête des mères. Peut-être que certains ont envoyé un cadeau lors de ce jour, mais qu'est-ce qui s'est passé les 364 jours de l'année? Ils ont perdu ce titre d'être père ou mère? Non, mes frères. À partir d'un moment où l'homme engendre, il sera père ou mère jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est pour cela, mes frères, mes sœurs, ne méprisez pas vos parents. Donnez-leur de la valeur. Profitons de ce moment où nous sommes en quarantaine pour partager, véritablement exprimer nos sentiments, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des moments de mauvaise compréhension. C'est le moment de céder, c'est le moment de parler, c'est le moment de nous donner des embrassades. Et avec l'aide de Dieu, nous irons de l'avant. C'est pour cela que pour Dieu, c'est très important la femme. Ainsi comme l'est l'homme, la femme l'est pour Dieu. Que Dieu bénisse nos femmes,
Que Dieu bénisse tous et que Dieu étende sa main puissante sur tous ceux qui sont malades. Que Dieu nous aide dans la partie économique. Regardez qu'il y a beaucoup de compromis. Peut-être que beaucoup, Seigneur, se sont retrouvés sans travail ou qu'ils ont perdu leur entreprise. Aide-nous, Seigneur, à nous garder de cette maladie et aie miséricorde du monde entier. Et miséricorde pour que cette pandémie se termine maintenant. Et spécialement, Seigneur, je te prie pour tes enfants. Bénis-nous, aide-nous pour aller de l'avant. À notre sœur Maria-Louisa, que Dieu la garde, que Dieu la bénisse et que Dieu continue de lui donner cette capacité, de la doter, de lui donner cette capacité pour enseigner, pour nous consoler et pour nous enseigner ce chemin merveilleux pour nous approcher du Dieu vivant. À tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu fasse de nous tous de véritables fils et filles de Dieu.